Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et l'énergie dans laquelle je vais parler d'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un système est définie comme étant la somme de l'énergie cinétique et des énergies potentielles du système. Donc la relation sera EM est égal à EC plus somme des EP, avec donc EM l'énergie mécanique du système exprimée en joules, EC l'énergie cinétique du système exprimée en joules, et enfin somme des EP, la somme des énergies potentielles du système, là encore exprimée en joules. A noter que nous ne considérons que l'énergie potentielle de pesanteur, donc nous pouvons dire que EM est égal à EC plus EPP dans notre cas particulier. Voyons donc les conséquences de cette définition dans le cas d'un système soumis à des forces conservatives uniquement. Donc je considère donc un système soumis à des forces conservatives que j'appelle F1 et F2. Donc si j'applique le théorème de l'énergie cinétique sur ce système, je vais avoir donc ECB moins ECA qui sera égal au travail de F1 sur le trajet AB plus le travail de F2 sur le trajet AB. Ensuite, comme ici mes forces sont conservatives, je sais que j'ai comme relation pour WF1 qui est égal à moins delta EP1, c'est-à-dire EP1A moins EP1B. J'ai la même chose avec F2, donc delta WF2, enfin WF2 sur le trajet AB qui est égal à moins delta EP2, qui est égal à EP2 moins EP2A moins EP2B. Ensuite, je vais maintenant pouvoir remplacer donc ces deux expressions dans mon théorème de l'énergie cinétique, et cela me donne ECB moins ECA qui est égal à EP1A moins EP1B plus EP2A moins EP2B. Je vais regrouper ensemble donc les termes en A sur la partie droite et les termes en B sur la partie gauche, et j'obtiens donc comme relation ECB plus EP1B plus EP2B qui est égal à ECA plus EP1A plus EP2A. Si je regarde donc ces expressions, je constate ici que ECB plus EP1B plus EP2B correspond à la définition donc de l'énergie mécanique au point B, et l'autre terme ECA plus EP1A plus EP2A correspond à la définition de l'énergie mécanique au point A. J'ai donc ici une relation qui est que l'énergie mécanique au point B est égale à l'énergie mécanique au point A. Si je passe A de l'autre côté, j'obtiens delta EM qui est égal à EMB moins EMA qui est égal à 0. J'ai donc dans le cas de force conservative la variation d'énergie mécanique qui est nulle, et c'est l'information très importante à retenir. Donc il faut retenir que pour un système soumis à des forces conservatives, son énergie mécanique va se conserver, donc delta EM sera égal à 0. Deuxième cas maintenant, si nous sommes en présence de forces donc non conservatives, donc je vais considérer un système soumis à la fois à des forces conservatives F1 et F2 et des forces non conservatives F3 et F4. Comme tout à l'heure, j'applique le théorème de l'énergie cinétique, donc je me retrouve avec ECB moins ECA qui est égal à WF1AB plus WF2AB plus WF3AB plus WF4AB. F1 et F2 sont des forces conservatives, donc j'ai la même relation que précédemment, c'est-à-dire WF1AB est égal à moins delta EP1 qui est égal à EP1A moins EP1B. La même chose avec WF2 de AB. Par contre, pour WF3 et WF4, ce sont des forces non conservatives, il n'y a donc pas de relation permettant de les exprimer. Donc je les laisse sous la forme WF3AB et WF4AB. Je remplace ces expressions dans le théorème de l'énergie cinétique, ce qui me donne ECB moins ECA qui est égal à EP1A moins EP1B plus EP2A moins EP2B plus WF3AB plus WF4AB. Je vais donc passer tous les termes d'énergie du côté gauche et je vais garder les termes sous forme de travail à droite, ce qui va me donner ici ECB plus EP1B plus EP2B, j'ai mis tous les B ensemble, moins, entre parenthèses, ECA plus EP1A plus EP2A, tous les termes en A ici, qui est égal donc à WF3AB plus WF4AB. La première partie ECB plus EP1B plus EP2B correspond ici à l'énergie mécanique au point B. Et le deuxième terme,
ECA plus EP1A plus EP2A correspond ici à l'énergie mécanique au point A. Et je vois que de l'autre côté, je garde uniquement le travail des forces non conservatives. Donc ici, je peux modifier ma relation et j'obtiens donc EMB moins EMA, qui est égal à la somme des travaux des forces non conservatives sur le trajet AB. Donc EMB moins EMA correspond à la variation d'énergie mécanique, qui est donc égale à la somme des travaux des forces non conservatives sur le trajet AB. Donc en présence de forces non conservatives, un système sera soumis donc à une énergie mécanique qui va varier, telle que la variation d'énergie mécanique sera égale à la somme des travaux des forces non conservatives sur le trajet AB. Cette relation, ici nous n'avons plus une inégalité avec 0, mais nous avons donc des forces qui travaillent. Donc deux cas possibles. Soit le travail de ces forces ici est moteur, c'est-à-dire W FNC AB supérieur à 0. Il y aura donc delta EM qui sera supérieur à 0, ça veut dire que le système aura gagné de l'énergie. Autre cas, si le travail cette fois est résistant, donc par exemple dans le cas de force de frottement, alors WFNC-AB sera inférieur à 0, donc la variation d'énergie mécanique sera inférieure à 0 également, et donc il y aura dissipation d'énergie par le système. Les forces de frottement correspondent à ce cas, ici. C'est donc de l'énergie qui est perdue par le système par dissipation d'énergie avec transfert sous forme donc, de transfert thermique.